Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Tendance, très mode et surtout made in Switzerland. C'est la marque On qui intrigue de plus en plus de coureurs en Suisse romande. Cette année, On, qui s'était jusqu'ici concentré sur des modèles plutôt tout public, sort sa première chaussure stable, c'est-à-dire pour les coureurs dits pronateurs, la Cloud Ace. Avec la Cloud Ace, l'objectif de On est de proposer un amorti ultime sans trop ralentir le coureur. Putain, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Sans déconner. Et pas qu'une fois. Le premier atout de la Cloud Ace, c'est la structure très particulière et très originale de sa semelle qui répond à l'objectif énoncé plus tôt. À l'arrière de cette semelle, dans la zone dite d'atterrissage, l'on retrouve 4 Zero Gravity Clouds, traduisez des nuages zéro gravité. Tu peux approfondir s'il te plaît parce que je suis pas sûr d'avoir compris le concept là. Eh bien ça veut dire qu'à l'atterrissage, on va pas s'écraser comme une merde sur le sol, mais plutôt tout en légèreté, comme Neil Armstrong sur la Lune en 1969. C'est un cosmonaute pour ceux qui n'ont pas compris. Dans le déroulé de la chaussure, la Cloud Ace est ensuite conçue avec des clouds en caoutchouc qui vont favoriser, au fur et à mesure que le pied avance vers la propulsion, un très bon rebond. Sur la Cloud Ace, un accent particulier est mis sur le confort du talon et la zone des malléoles, grâce à des coussinets modelés en 3D pour le maintien et le confort du pied à l'intérieur de la chaussure. L'une des grandes forces de On, particulièrement sur cette Cloud Ace, ce sont des finitions de haute qualité, particulièrement ici sur la semelle intérieure, dont les détails nous évoqueraient presque une semelle faite par un podologue. Même si la Cloud Ace n'est peut-être pas encore aussi stable que les modèles Rolls-Royce du secteur anti-pronation, elle est la première dans l'histoire de la marque à avoir une structure et une stabilité aussi abouties. Et si l'avenir appartenait à On? Alors, combien ils t'ont payé pour dire une connerie pareille? Nous inaugurons ce mois une série de 3 sujets destinés à ceux qui débutent en course à pied et qui souhaitent le faire de la manière la plus judicieuse possible. Premier volet, tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors les bonnes conditions, c'est des conditions alimentaires, c'est-à-dire ne pas partir pour un entraînement de course à pied à jeun. Il faut avoir mangé 2 heures avant d'aller courir pour avoir eu le temps de digérer et d'avoir des apports caloriques suffisants pour maintenir la séance. Il faut privilégier les sols mous, comme de la terre, de l'herbe. Éviter de courir directement sur du bitume et du sol dur pour éviter de se faire mal et puis de se fatiguer un peu prématurément. Évidemment, quand on débute la course à pied, il faut privilégier les terrains plats. Au tout départ, on va alterner marche et course. C'est-à-dire qu'on va faire des petites portions de marche à plat à vitesse modérée et des petites portions de course à pied à vitesse modérée. Et au fur et à mesure des séances, on va diminuer le temps de marche et augmenter le temps de course. Sachant que l'objectif prioritaire quand on débute la course à pied, c'est de pouvoir courir pendant 30 minutes sans s'arrêter avec une bonne aisance respiratoire. Et cet objectif-là est à atteindre en 8 semaines à peu près, en comptant 2 séances d'entraînement par semaine. On a tous notre propre allure de course. Il est important de ne pas vouloir se caler sur une allure qui n'est pas la nôtre. Et puis il est également important de ne pas vouloir battre son record à chaque sortie. Un point important quand on débute la course à pied, c'est évidemment de bien se connaître soi, de connaître ses sensations, de connaître ses limites. Et l'hypertechnologie aujourd'hui qui nous entoure, avec les applications smartphones, les montres, tendent à nous faire perdre un petit peu ces fondamentaux de la course à pied, surtout quand on débute.
Yvette Schopfer est un phénomène. Il y a 6 ans encore, elle n'avait jamais couru. Elle n'avait même jamais fait de sport. Avec son mari Jean-Marc, elle a commencé le walking. Puis elle s'est alignée sur un 10 km, puis sur les 20 km de Lausanne. Et elle n'était même pas la dernière. Le 16 septembre prochain, Yvette va courir son tout premier marathon à Berlin. Ah, j'oubliais de vous dire, Yvette a 80 ans. J'ai un petit peu de peine à me rendre compte. Honnêtement, je me dis, est-ce que je vais tenir le coup? Je me dis, mais étant donné que je fais quand même des courses, par exemple, je viens de faire Zermatt, c'est un semi, mais vu que c'était une montée, 4 heures, plus, j'ai dit, mais en y allant tranquille, en partant gentiment, je ne vais sûrement pas être toute seule, je devrais y arriver. Mars 2016, Yvette et son mari prennent part au semi-marathon de New York. Une expérience qui décide Jean-Marc à participer dès l'année suivante au prestigieux marathon de Big Apple. Je m'inscris tout de suite en rentrant. Je le fais l'année passée au mois de novembre. Yvette est dans les 2 millions de spectateurs, je crois. Dans cette ambiance, dans cette fournaise new-yorkaise, en rentrant de New York, elle me dit « Je pourrais faire ça. Il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui courent doucement. Pourquoi je ne pourrais pas le faire moi ?» Et là, on se dit, ben, pourquoi pas, on essaye, on y va. Et de là, on se dit, ben, Berlin, vu qu'elle est en forme, n'attendons pas trop longtemps, on y va. Et Berlin, qui est réputé pour être relativement facile, plat, et ben voilà, c'est comme ça que l'idée a germé. Honnêtement, je ne me rends pas compte de mon âge. Je vais être honnête. Et l'ambiance que j'ai quand je cours, puis automatiquement tous ces gens qui m'encouragent, qui me disent bravo, je trouve que c'est génial. C'est ça ton moteur? Ah ouais, c'est génial. Il y a une ambiance terrible, il y a toujours quelqu'un qui me dit bravo, et puis qui me tape sur l'épaule, puis qui m'encourage. J'ai dit mais c'est le pied ça. Et j'ai eu énormément de plaisir. Je suis vraiment très motivée alors. Hein. Nous sommes en pleine saison de trail et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé ce mois de vous présenter l'un des sacs de la gamme Salomon, incontestable leader du secteur, le S-Lab Sense 8 litres. Moi aussi j'ai un sac à présenter. Le Advance Skin Set 12. Le premier atout de ce sac, c'est son incroyable légèreté. 260 grammes seulement en incluant les 2 petites gourdes Hydrapack. Essaye de faire mieux, toi. Bon, alors le mien, il est peut-être pas aussi léger que le tien, tu vois. 433 grammes avec les accessoires, s'il te plaît. Hein. Par contre, il a un énorme volume là derrière, là, tu vois, qui est hyper bien adapté pour les longs trails avec du matériel obligatoire. Le deuxième atout, c'est que ce sac est conçu sans aucune couture à l'intérieur, ce qui offre un confort sans pareil sur la durée totale d'un trail. Ouais, sans couture, bah tu vois mon sac, avec sa construction SensiFit, c'est le sac qui s'adapte au corps, et pas le corps qui s'adapte au sac. Le troisième atout de ce sac, c'est qu'il offre véritablement beaucoup d'espace de rangement par rapport au volume et au poids qu'il représente. Ça sent quand même vachement la séance de rattrapage ton truc là. J'ai déjà dit que j'avais un immense volume derrière. Bon ben, pour conclure, on dira que mon sac, il est plutôt conçu pour les petits trails. Et le mien pour les grands. Mais c'est 2 super sacs. Super sac. C'est du Salomon. Ah, c'est Salomon. Le 8 juillet dernier, notre ultra-trailer Xavier No franchissait la ligne d'arrivée des 111 km du trail Verbier-Saint-Bernard après plus de 32 heures d'effort. Retour, avec le recul de quelques semaines, sur cette folle odyssée en compagnie du coureur et de son coach Fred. J'avais un petit peu peur dès le départ, forcément. Je partais sur 111, je ne savais pas où j'allais. Et j'étais agréablement surpris parce que j'étais vraiment bien. Alors, premières impressions? J'ai eu des hauts et j'ai eu des bas.
Les hauts, c'est de se dire mes jambes suivent, le dénivelé me fait pas mal, donc ça, moralement, ça fait beaucoup de bien. Les bas, c'est là au col du Saint-Bernard, 65 km. On arrive en haut, il y a beaucoup de vent. Là, j'ai le moral dans les chaussettes. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Et là, il y a mes enfants qui sont là, il y a ma femme, j'ai une larme à l'œil. Mon fils me dit, papa, t'es le plus fort. Et c'est magique. C'est des mots qui font que on passe de j'en peux plus, j'ai envie de m'arrêter à je continue. Et après, on repart. Tu fais doubler par ton fils. Avec Xavier, on s'est préparé pendant 4 mois. Il est arrivé le jour J, physiquement prêt à affronter l'épreuve. Mais tout ça, ça n'a pas de valeur si on ne respecte pas le plan, la feuille de route. Et ça, Xavier l'a extrêmement bien fait. Mon ultra, c'était avec moi-même, c'est pas avec les autres concurrents. Dans la première montée, je me suis fait doubler par les femmes et les enfants, par tout le monde. On en avait discuté avec Fred. Je savais qu'il fallait que je reste sur mon plan, que je garde mes sensations bien comme il faut, que je n'enflamme pas et que j'aille jusqu'au bout. Allez, le dernier. Et après, c'est fini. Xavier, il a eu la sagesse, il a eu la patience de maintenir les tempos auxquels on s'était préparé et qu'on avait programmé, ce qui lui a permis de progresser énormément dans les classements, puisqu'il passe 485e au premier pointage après 7 km, et après 111 km, il finit 219e dans un temps de 32 heures, alors qu'on s'était fixé 36 heures. C'est une année d'entraînement, c'est un objectif qui me faisait peur. Donc quand on arrive au bout et qu'on se dit je l'ai fait, on ne peut que en retirer de la fierté en fait. Donc très belle expérience. Et donc maintenant on va passer le cap au-dessus. Après 40, 80, 120, on va tenter un 160. Et puis Fred, tu vas m'aider. Baptiste Dupasquier et Philippe Menard sont les deux grands vainqueurs des paires de chaussures ASICS Kayano 25 mises en concours le mois passé. Ils ont tous deux deviné que la Kayano était bien destinée aux coureurs pronateurs. Réponse B. Ce mois, le MAG vous gâte particulièrement avec à gagner 2 paires de chaussures Hoka Clifton 5, un modèle que nous vous présentions le mois passé, vous vous rappelez, les Marshmallows, ainsi que 2 sacs Salomon, un S-Lab Sense Ultra 8 litres et un Advanced Skin 12 litres. Pour espérer toucher l'un de ces lots, répondez à la question suivante. Qu'est-ce qui en particulier caractérise la Hoka Clifton 5? A. Une semelle incurvée favorisant le déroulé du pied. B. Une semelle cloutée pour courir sur la glace. C. Une semelle différente entre pied gauche et pied droit. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch. C'est le sac qui s'adapte au corps, et pas le corps qui s'adapte au sac. Ah, j'arrive pas, putain. C'est avec ce qu'on a.